Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma collection et donc là j'ai envie de vous montrer ma partie pas préférée mais presque, ce sont les accessoires LPS. Si vous avez vu ma vidéo déménagement ou room tour, vous savez que cette chose là à la base elle était vraiment pas beaucoup remplie, mais en fait j'ai tellement accumulé d'accessoires cette année que j'ai été obligée de faire plusieurs rangements. Donc ça c'est qu'une seule petite partie de tous mes accessoires. Je vais vous expliquer comment je m'organise, qu'est-ce que je mets dans quoi, etc. Donc ce premier rangement est vraiment trop pratique, moi je l'aime beaucoup, mais par contre je ne sais pas où est-ce que vous pouvez le retrouver. C'est quelque chose qui est super simple et super pratique. En fait chaque petit truc est amovible, donc si vous voulez une case plus grande vous avez juste à retirer le petit séparateur. En tout cas j'ai acheté ça d'occasion, la personne s'en servait pour ses outils de bricolage. Et à la droite de ce rangement j'ai ça qui est une grosse partie de mes accessoires, où là je mets vraiment les petits accessoires, donc je vais vous montrer ça après en détail. Je commence par ce rangement déjà où en fait je mets tous les moyens accessoires. Donc en fait j'ai 4 endroits où je mets mes accessoires, donc celui-ci où je mets mes moyens, ici où je mets tous mes mini accessoires, donc j'ai acheté ces boîtes à Action. Ensuite j'ai un coffre à jouets où je mets tous les gros accessoires, et j'ai un espace aussi où je mets toutes mes maisons. Donc là c'est une étagère que j'ai fixée il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait j'accumule toutes les maisons, mais aussi les gros accessoires que j'adore, donc notamment les petites maisons Petsnooks que vous voyez tout à gauche. Donc je vais commencer par celui-ci qui est sur mon meuble où il y a tous mes objets dérivés, donc j'aime trop cet espace. Je classe tous mes accessoires par catégorie. Donc déjà ici j'ai mis tout ce qui est lit, canapé, tout ce qui peut être on va dire de type confort. Je les classe par modèle. Par exemple ces accessoires là, ce sont vraiment des accessoires qui ont été faits en plein de couleurs, et encore je les ai pas tous. Donc voilà, je m'organise comme ça. Là il y a plus tout ce qui est fauteuil, canapé, etc. Là on a les fauteuils qui sont longs. Il y a toute taille, il y en a c'est des générations 5, il y en a c'est des générations 2. J'ai ça. Après j'essaye de pas avoir trop de doublons. Ça dépend de la place que ça prend. Par exemple si j'ai celui-ci en 2 fois, je vais en éliminer un. Mais par contre je garde toujours un exemplaire de chaque couleur pour avoir un jour la collection au complet. Ensuite j'ai tout ce qui est plutôt transat. Là j'ai tout ce qui est fauteuil mais plus chaise, vous voyez, enfin c'est des petits fauteuils. Ici on a justement tout ce qui est chaise, il y a quelques tables, alors il n'y a pas beaucoup de tables LPS j'ai l'impression, donc tout ce qui peut servir de table je mets ça là, avec les bancs aussi. Là on a tout ce qui est transat, ça c'est des accessoires que j'adore, j'avais plein de trucs comme ça quand j'étais petite. Ça c'est des meubles TV j'ai l'impression, donc j'en ai 3. Là on a tous les bancs, des petites tables, j'ai des tables blanches aussi. Ensuite ici j'ai une catégorie où je mets tous les accessoires un peu de mode, les sortes de meubles en fait. Par exemple les cintres, mais également les porte-manteaux, les appareils photo, les petits trucs comme ça pour mettre les vêtements, enfin voilà, tout ce qui est un peu mode, mais gros, assez gros. Ensuite j'ai tout ce qui est panier. Ensuite ici j'ai tous les seaux. Ensuite là ça va être ma partie préférée je pense, c'est en fonction de l'environnement. Par exemple là j'ai une case avec tous les accessoires un peu hivernaux, donc de taille moyenne hein, parce que j'ai des trucs aussi de petite taille qui sont rangés ailleurs et des gros accessoires qui sont rangés ailleurs. Ici on a tous les accessoires plus de plage, donc des châteaux de sable, des bouées, ça peut être des pelles, des petites tortues. Là c'est tout ce qu'il y a de végétal. Il y a beaucoup de choses différentes mais c'est assez rarement répété, donc par exemple des cactus, c'est quand même assez gros donc je les range là-dedans. Mais il y a des trucs qui sont vraiment uniques, alors ça je sais toujours pas si c'est LPS, mais genre par exemple des branches, ça qui a été fait une seule fois. J'ai aussi des feuilles, bon ça il y en a quand même beaucoup, mais vous voyez un peu le genre, c'est vraiment tout ce qui est nature en fait, hein, des troncs d'arbres. Ça j'adore, c'est les petites pousses de bambou, ça par contre il y en a plein. Ensuite ici c'est tout ce qui est sportif, ou alors jeux un peu d'activités sportives, genre une marelle. Là j'ai des sauts de haie, j'ai des buts pour les foot. Ensuite on passe à tout ce qui est gamelle. Alors c'est pas forcément dans le bon ordre, en fait j'ai vraiment mis selon la place des cases. En fait j'ai vraiment changé au fur et à mesure de mon organisation.
Donc il y a des trucs qui se retrouvent à côté de choses qui n'ont rien à voir. Donc là pour le coup il n'y a vraiment pas de logique. On a des gamelles vides où genre il n'y a vraiment pas de trucs dedans parce que j'ai aussi un espace où il y a des trucs dedans. Donc ça va justement être là. Là c'est tout ce qui est croquettes, donc des emballages mais aussi des bols remplis. Ensuite on passe au chapeau et là j'ai pas mal de rangements différents. Là je mets tous les gros chapeaux qui prennent beaucoup de place et qui sont en plastique dur. Et alors que là ça va être tous les chapeaux un peu différents. Par exemple ça c'est plus pour la plage, ça c'est pour faire du sport. Enfin voilà, c'est des chapeaux un peu différents. Il y a même des déguisements. Ensuite ici j'ai plus des chapeaux plats qui se rangent bien. Donc tous les petits chapeaux pour les lapins béliers, les chapeaux de coccinelle. Ensuite j'ai un petit espace pour tous les coussins. Donc il y a des coussins qui ont été faits à la main, donc ça c'est pas moi qui les ai faits, mais genre que je reçois et je me dis bah ouais c'est grave mignon, donc je vais garder. Et il y a des vrais coussins Pet Shop en plastique dur. Ensuite on passe un peu plus à la nourriture et en fait la nourriture elle est vraiment principalement dans mes petites boîtes. Donc parmi celles qui passent pas, il y a par exemple les pop-corn que j'ai en grande quantité. Il y en a plein dans le fond. J'ai aussi tout ce qui est pizza, des tartes. Ça c'est pas forcément LPS ces trucs là, mais c'est tellement réaliste, c'est à la bonne taille, enfin je suis obligée de garder quoi, c'est trop mignon. Là c'est tout ce qui est gâteau un peu d'anniversaire. Pareil qui est pas forcément LPS, je sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est grave à la bonne taille en fait. Et j'ai mélangé avec ça des trucs que j'adore, mais vraiment. C'est les bols de chantilly là. J'ai jamais trop compris ce que c'était, mais pour moi j'ai toujours vu ça comme de la chantilly. Là on a tout ce qui est carottes et bottes de foin. Les carottes il en existe tellement que je peux pas mettre ça dans les petits casiers parce que ça me prendrait une place phénoménale. Tout à gauche j'ai tout ce qui est cocktail. Donc on a des cocktails mais aussi des trucs en trou, par exemple des cafetières. Oula. Et ici c'est tout ce qui est musique et télévision. Ici j'ai un petit casier un peu vide, mais c'est tout ce qui est en rapport avec les magasins, les boutiques en général et qui font vraiment très boutique. Par exemple voilà, des panneaux comme ça publicitaires, des caisses enregistreuses. Là en bas j'ai des menus bon là ils sont à l'envers mais c'est des menus de restauration. Ça c'est un truc que j'avais fait moi-même mais il est un peu il est un peu cassé. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Ici j'ai des lunettes. Alors j'ai toutes les lunettes assez petites dans les casiers. Et là ce sont toutes les grosses lunettes qui passaient pas dans mes autres rangements. Là c'est tout ce qui est barque et bateau. Là c'est plutôt des luges. Là on a plutôt des réveils. Là c'est tout ce qui est tapis et peigne de Blight. Donc les tapis j'ai une bonne pile quand même. Là c'est tout ce qui est en rapport avec la médecine. Donc mes gros accessoires par contre, parce que j'ai d'autres accessoires sinon. Là c'est tout ce qui est objet d'extérieur, donc de la décoration en fait. Là c'est au contraire la décoration ou les outils de maison. Donc on peut avoir des machines à coudre, des trucs pour la cuisine, des objets de déco, enfin voilà un peu de tout mais de l'intérieur. Et ici j'ai tout ce qui est chapeau et vêtements mais en tissu. Donc tout est mélangé, c'est que des chapeaux, j'ai quasiment plus de place. Il y a aussi des sacs à main, c'est assez rare qu'il y en ait d'ailleurs. Et là c'est toutes les jupes en plastique dur, donc j'ai toute une pile de jupes. J'ai mis les laisses aussi à côté et des parapluies. Et là on a tous les cache-oreilles et également des paires de jumelles. Voilà, il y en a beaucoup, donc j'ai mis ça là-dedans et du coup ça fait un peu un coin aventure, donc j'ai mis ça avec. Et là c'est tout ce qui est trophées, cadeaux, voilà. Et là tous les seaux de plage. Donc on en a fini avec ce premier rangement qui est énorme. Et donc ensuite on va passer rapidement sur ces rangements là qui sont vraiment très pratiques. Mais j'ai également acheté ça récemment. C'est là où je mets tous les moyens de transport qui sont assez petits, donc les vélos. Les brouettes, les trottinettes, les skateboards et les surfs. Donc j'ai mis ça sur mon lit, c'est assez pratique vraiment, j'adore. Vous pouvez trouver un peu l'équivalent, oula, un peu partout, mais vraiment ceux-là ils sont très jolis, ils sont simples, ils sont pas chers et ils sont à Action. Donc voilà, si vous avez un Action près de chez vous, ils sont à genre 1,50€ les 4 boîtes, enfin ça vaut grave le coup. Donc j'ai une première boîte où je mets toutes les peluches, mais de taille, de forme un peu spéciale.
parce que après j'ai un rangement peluche classique, donc voilà tout ce que j'ai. Là j'ai une boîte avec tout ce qui est écharpe et petits vêtements. Il y a des casiers qui sont un peu vides parce que je sais qu'à l'avenir j'en aurai plein d'autres des écharpes, donc je laisse de la place en fait. Là il y a tout ce qui est boisson en fait, mais un peu spécial, genre des petites cafetières, des Starbucks, des sirops. Ensuite là il y a tout ce qui est tasses, donc pareil rangé par forme. Les tasses fleurs, les tasses de l'hiver, les tasses très différentes. Pareil de tasses différentes, des gobelets hivernaux, pareil pour là mais de différentes couleurs. Là on a toutes les peluches voilà classiques, de forme vraiment standard. Là on a aussi des souris pour jouer. Et des canards de bain. Donc des salades, enfin tout ce qui est végétal. Donc pommes, noisettes, etc. Donc voilà, il y en a qui sont pas Pet Shop. Ça je crois que c'est Playmobil, mais j'adore, c'est idéal en termes de taille. Ensuite j'ai 2 rangements à lunettes du coup. Donc des lunettes à fleurs, lunettes cœur, lunettes rondes, lunettes extravagantes genre carottes, concombres, etc. Des lunettes carrées, des lunettes rondes aussi. Et ensuite les lunettes que tout le monde connaît, qu'on a en plein de fois. Donc là c'est celle-là en fait. Vous voyez. Donc j'ai classé ça par couleur, donc orange, etc. J'ai un petit rangement pour du coup tout ce qui est pharmacie. J'ai également des accessoires de mode. Donc tous les colliers plus uniques, les trucs pour les oreilles, les trucs pour les nœuds papillons. Là ça va être un petit rangement plus de jeux, tout ce qui est un peu informatique. Donc là c'est des ordis qui sont pas LPS. Ensuite tous les accessoires de beauté, donc des brosses, des parfums, des shampoings, etc. Des gels douche, des sèche-cheveux ici. Ensuite, là on a tout ce qui est plus conserve. Donc là on a des pots que j'adore, on dirait un peu des pots de miel, donc pareil, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on peut imaginer ce que c'est. Moi j'imagine plutôt que c'est des pots de miel. Des bocaux, des boîtes de conserve, des conserves de sardines, et là c'est tout ce qui est lait. Là on a tous les végétaux mais en coupelle, donc les tomates, les carottes et les fruits et légumes différents. Ensuite là j'ai des trucs de mode, donc tout ce qui est chaussures mais aussi accessoires de la tête. Donc là c'est tout ce qui est serre-tête, des petites chaussures, des patins à glace, des rollers, des petits des petits bijoux de tête quoi, des couronnes. J'ai des boissons, donc là c'est plus des gourdes d'eau. Ensuite là tous les os et les biscuits, c'est un peu mélangé, enfin vous voyez c'est classé par forme. Là c'est tout ce qui est glace et bonbons et petites pâtisseries sur des couvercles, enfin des récipients je veux dire. Là on a des petites pâtisseries mais qui sont tout seuls comme ça. Ça c'est pas LPS par contre, mais ça rentre trop bien. Ça c'est tout un tas de petits gâteaux trop mignons dans des assiettes. Ça c'est des pains d'épices, c'est trop mignon. Et le tout dernier, viande, poisson, fromage. Et là c'est les fameuses pâtisseries en pâte fimo que je vous avais présentées dans une vidéo qui date. Et sinon il y a également des accessoires que je mets ailleurs qui sont dans une boîte par ici. C'est une boîte où je mets tous les accessoires de Angry Pets et des accessoires de génération 4 qui sont très différents quand même des accessoires classiques. Concernant mes maisons, donc je vous montre un petit peu rapidement tout ce que j'ai. Donc voilà les petites maisons porte-clés que j'adore. J'ai mis des petites brouettes que j'adore. Tous les Pet Nooks que j'aime énormément. Des petites maisons comme ça. Des petites voitures, des petits scooters. Voilà, tout ce qui est automobile. Et ensuite les dioramas ici. J'ai mis également des poissons que j'ai en hors aquarium, mais j'aime bien aussi avoir les aquariums, donc je les ai laissés là. Et ensuite j'ai toutes les maisons. Alors il y a quand même un truc, je sais pas si vous aussi, mais en fait vous allez me dire j'ai ça en double, mais non, il y a une maison avec une porte rose et une maison avec une porte bleue, et c'est vraiment la bonne taille, donc je pense qu'il y a vraiment eu 2 maisons différentes.
et je me tâte à les garder quand même toutes les deux parce que je me dis elles sont vraiment identiques, il y a juste la porte qui change, est-ce que je garderai pas juste la porte? Voilà, la plupart des maisons sont incomplètes. Des fois il y a des petits éléments qui manquent et que je réussis à trouver comme par hasard. Par exemple ça, au début il me manquait ce petit accessoire et un jour je l'ai trouvé et voilà. Donc voilà. Et j'ai des maisons génération 5 aussi que j'adore, que je mets là-haut. Et ensuite, voici le coffre à jouets qui est vraiment rempli. Voilà, il est vraiment énorme, il est rempli d'accessoires. Et là, vous voyez, c'est que des gros accessoires que je peux pas faire rentrer dans les autres trucs. Il y en a plein, c'est des accessoires souvent que j'ai en double en plus. Parce que bon, ça va, j'ai encore de la place. Mais vous voyez ça, par exemple, normalement c'est exposé, mais je l'ai déjà en fait, donc j'en ai une que je laisse là. J'ai plein de petits trucs vraiment sympas. Il y a des trucs aussi qui sont pas forcément LPS mais que je garde parce que je me dis vraiment c'est trop mignon. Par exemple ça, je crois que c'est Zoobles mais j'aime bien le décor. Ça je sais pas si c'est LPS non plus mais j'adore. Voilà, donc tout ça c'est que des gros accessoires. Et ensuite j'ai une boîte à chaussures où je mets tous les accessoires qui ne sont pas pet shop mais qui sont très réalistes ou alors que j'aime un peu moins, enfin genre je sais pas comment dire, mais là-dedans je mets vraiment tout ce qui est autre. Donc voilà, des trucs Sylvanian, des trucs pas Sylvanian mais enfin des objets réalistes. Une petite boîte comme ça, pareil, qui est censée être à outils normalement je pense, où là je mets tous les petits accessoires vraiment minuscules mais qui sont très réalistes. Donc vous voyez, ce sont des choses souvent Playmobil d'ailleurs. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quelle est votre partie préférée dans tous mes accessoires. Moi perso, j'adore cette partie-là avec tous les petits, mais j'aime trop voir ça exposé. Après, dans la malle, là où j'ai tous mes gros accessoires, j'avoue que j'y vais pas souvent parce que c'est un peu problématique d'y aller. Enfin genre, je mets des trucs dessus en plus, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis bah on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, ciao ciao.